ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'elle est démon. On n'a pas dit qu'elle est démon. Hein. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, je pense que là, c'est chaos. Je crois quand même à Buhari. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 98.0, bienvenue surtout à cette autre émission de débat sur la connaissance et les compétences du royaume de Dieu. Mesdames, Messieurs, on en parle ce soir puisque nous vous avons donné rendez-vous et nous sommes donc là une fois de plus pour vous entretenir sur le consolateur tant annoncé dans la Bible. Et nous savons que dans les Saintes Écritures, la question se pose avec acuité, mais qui est le consolateur? Comment édifier ce consolateur? Mais la réponse peut également se trouver dans cette même Bible. Et plusieurs se posent la question tout autour de nous. Est-ce Mohammed ou alors un autre prophète? C'est Jésus-Christ d'ailleurs qui clarifie son identification avec 16 différentes marques dans les évangiles. Et on en parle dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ dans Jean 14 au verset 16? Quelle est sa véritable identité? Une fois de plus, bienvenue donc. Installez-vous confortablement. Le temps pour moi d'accueillir mes invités qui ont fait l'honneur d'accepter mon invitation une fois de plus cet après-midi. Je vais commencer par le prédicateur de Thierry le Russophone qui est une fois de plus avec nous aujourd'hui. Prédicateur Thierry le Russophone, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, monsieur Eolo. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus. Oui, moi aussi, le plaisir est partagé. J'imagine que la journée s'est bien passée. Très très bien passée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Doublement fier? Oui, je suis fier d'avoir le salut venant de Jésus-Christ, puisque c'est le seul salut. Peut-être n'avez-vous pas compris le sens de la question. Les Ivoiriens ont eu le déçu sur les Camerounais hier, sur les Lions indomptables hier. Oui, mais hier, je vous ai dit que... oui, c'est maintenant que je comprends la question. On ne va pas vous dire doublement fier. Oui, hein, effectivement. Doublement fier d'abord d'être chrétien une fois, et fier aussi du fait que voilà, les éléphants et la victoire sur les Camerounais. Mais les Camerounais, c'est nos frères déjà. Vous voyez un peu. Donc, je pense que Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Tout à fait. Si les Camerounais gagnaient, c'était la même chose pour moi. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous dis merci d'être une fois de plus là ce jour. Merci beaucoup. Tout à côté de vous, c'est le Bombardier. Bonjour le Bombardier. Bonjour monsieur le journaliste. Très heureux de vous accueillir une fois de plus. Très heureux. Ça vous va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Ok. Bienvenue au Cameroun une fois de plus. Merci beaucoup. Et vous vous sentez-vous à l'aise? Sentez-vous à l'aise? Pas de problème. Ce jour, nous serons encore avec les auditeurs qui nous attendent. Je vais également dire merci au Tchèque, le Tchèque Ali, qui nous a une fois de plus retrouvés ce soir. C'est un imam, c'est un prédicateur également. Tchèque Ali, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir aux fidèles et aux companélistes ici présents. Ça va aujourd'hui, Tchèque? Bonsoir aux techniciens qui dégainent la baie vitrée. Ça va toujours, alhamdulillah, on remercie Allah pour toutes les situations. Je dis bon après-midi ou bonsoir si vous voulez aux fidèles auditeurs et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Voilà. Alors mesdames, messieurs, nous allons répondre particulièrement à cette question. Qui est le consolateur tant annoncé par Jésus-Christ? Quelle est sa véritable identité? Les protagonistes sont donc justement installés et avec eux nous allons ouvrir le débat. Ils auront essentiellement la parole ce soir. Vous l'aurez vers la fin de ce programme s'ils le veulent bien. Alors, prédicateur Thierry le Russophone, vous allez permettre que je commence par vous. Je voudrais vous introduire pour les 5 minutes qui viennent, qui arrivent, n'est-ce pas, pour votre mot d'entrée. Alors, je pense que déjà, bon, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est le thème qui a été choisi par notre chèque qui a dit que le consolateur est sa vraie identité. Je pense qu'il devait commencer, mais il n'y a pas de problème. Je vais commencer. Nous allons lire déjà le verset, puisque ici, nous... Mais cela ne me dérange pas. Cela ne me dérange pas. Si vous souhaitez que je commence par lui, eh bien, il n'y a pas la parole. Je lui donne la parole. Puisque hier, nous avons donné notre thème et c'est nous qui avons commencé. Ah, ok. Voilà. Quand tu donnes un thème, il faut d'abord l'introduire. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, pour les 5 minutes d'introduction, Tchèque Ali, il se dit que, moi j'ai entendu cela, parce que j'ai interrogé un certain nombre de personnes, mais il se dit que le consolateur dont parle le Seigneur Jésus dans Jean 14 au verset 16 est Mohammed.
est-ce que vous pouvez, pendant les 5 minutes qui suivent, introduire le sujet que vous avez vous-même choisi? Les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Prière et salutations sur son nom, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur ceux qui le suivront, sur ses compagnons, sur ceux qui le suivront dans le bel âge jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, le Coran est explicite, le Coran est clair sur la personne qu'annonce Jésus-Christ. Mais vous voyez ici, nous avons de différentes versions de Bible. Nous allons voir, Inch'Allah. Chacune de ces versions, vous allez vous-même voir que chacune de ces versions cherche à modifier, à changer l'identité de la personne que Jésus-Christ annonce après lui. Le Coran est clair sur cette question. La réponse se trouve notamment dans la sourate 61, verset 6. La sourate 61, verset 6. Verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa idh qala Isa bin Maryama Ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min al-tawrati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad » Alors ici, dans une traduction approximative, Allah nous dit, en reportant les paroles de Jésus-Christ, sourate 61, verset 6, je dis bien, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit, deux points, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. » On a mis l'indice là, Ahmed, indice 1. Ici en bas on explique Ahmed. Ahmad en arabe a presque la même signification que Mohammed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans le Coran pour désigner la même personne, le prophète de l'islam. Donc ici dans ce passage coranique, Jésus-Christ dit clairement qu'il annonce un messager qui viendra après lui dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes et dire c'est là une magie manifeste. Donc le Coran est clair sur la question. Et nous disons que Jésus-Christ et le prophète Mohammed sont des frères. Loin de là de ce que les gens peuvent penser, que les musulmans seraient ennemis du Christ. Non, nous disons non. En islam, Jésus-Christ, alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jean le Baptiste, Zacharie, David, jusqu'à Adam, tous ces prophètes sont des frères. Tous sont des frères. Donc nous ne faisons aucune distinction entre eux, comme Allah dit, là nous ne faisons aucune distinction entre eux. Mais nous disons qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que jusqu'à nos jours, il n'y a aucune personne, c'est vrai, il y a certaines personnes qui s'autoproclament, je dis s'autoproclament prophètes, et qui n'ont aucun livre qui a été révélé par Dieu. Donc, le Coran vient donc comme étant le dernier testament que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été annoncé par Jésus-Christ. Nous allons voir, puisque j'ai 5 minutes, nous allons voir selon les versions des Bibles de qui il s'agit. Quel est le petit jeu que chaque traducteur des versions de Bible, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Parce que vous pensez qu'il y a un jeu? Oui, il y a un jeu, puisque on a dit qui est le consolateur annoncé par Jésus, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que toutes les Bibles ne parlent pas du consolateur. Vous avez fait allusion à Jésus tout à l'heure pour achever vos 5 minutes. Vous avez fait allusion à Jésus tout à l'heure. Comment est-ce que l'islam considère-t-elle Jésus? Il est qui pour vous? Est-il le sauveur de l'humanité? Est-il le Messie que l'humanité attendait? Ou alors c'est juste un prophète comme tous les autres, selon vous, à l'islam? Jésus-Christ, du point de vue islamique, il est né d'une voie miraculeuse. Ça veut dire qu'il est né de Marie sans intervention d'une gamète mâle. Il est né par la puissance divine. Dieu a insoufflé le souffle de vie au sein de Marie, dans le sein de Marie. Donc Jésus-Christ, selon l'islam, est né sans père. Jésus-Christ dans l'islam est appelé prophète, messager, il est appelé le Messie. Donc Jésus-Christ n'est pas considéré comme Dieu. Et la preuve, l'une des preuves que nous aimons Jésus-Christ en islam, c'est que beaucoup de musulmans portent son nom. Quand vous entendez un musulman s'appeler Issa, dans le monde entier, porte ce nom, c'est une d'Israël et non à toute l'humanité. Parce que selon, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, envoyé au peuple, aux enfants d'Israël. Et nous allons le
le lit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, où Matthieu, dans le livre de Matthieu, il est écrit que Jésus qui dit « Je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues dans la maison d'Israël ». Je crois que c'est Matthieu 15, verset 21, où il s'adresse à une femme. Il dit « Je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Au verset 5, il dit « N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez plutôt prêcher la parole aux brebis perdues de la maison d'Israël. » D'accord. Merci Tchèque Ali pour ces 5 minutes que vous avez bien voulu nous accorder en introduisant le thème que vous avez vous-même choisi. Je vais maintenant passer la parole au prédicateur Thierry le russophone pour son mot introductif également en 5 minutes. Vous connaissez le thème que nous allons aborder ce jour. Avant de le développer, il faut tout de même une introduction. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ et quelle est sa véritable identité? Quels sont les propos introductifs que vous pouvez annoncer en rapport avec ce thème? Merci, monsieur Ewolo. Je suis vraiment très content. Je pense que je salue d'abord le courage de mon co-débatteur, le Cheikh Imam Ali. Je le salue. Vous estimez qu'il est courageux? Oui, il est très courageux parce que dans mon introduction, oui, je pense que le débat va prendre fin. S'il est sérieux. Ok. Oui, ça je le dis devant Dieu humblement. D'accord. S'il est sérieux, honnête, le débat prend fin dans mon introduction. D'accord. Alors, quand il dit que Jésus a parlé du consolateur qui serait Ahmad, donc Mohamed, tout ça, bon, lui-même il croit déjà que Ahmad, c'est pas Mohamed. Ahmad, c'est pas Mohamed. Déjà, lui, il le sait déjà. Mais tout à l'heure, il vous a berné un peu légèrement. Mais c'est pas grave. Il sera détecté tout à l'heure. La ruse est toujours détectée. Alors, je dis merci. Pourquoi? Je dis qu'on va l'éclairer et à la fin de mon introduction, le débat prend fin. On va lire d'abord Marc 16, verset 15 à 16. C'est pas un hasard que Jésus ait dit cela. Vas-y. Marc 16, 15. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus lui a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Tout à l'heure, lui, il a dit que Jésus est venu uniquement au brebis de la maison d'Israël. Mais Jésus dit quoi? Allez par tout le monde. Lui, il est plus sur le camp que Jésus. Quand on dit par tout le monde, c'est Israël seulement. Vous voyez déjà qu'il est rentré en brousse. C'est pas sérieux de sa part. Attends que chèque. Continue un peu. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que c'est Israël seul qui est toute la création? Non. Quand il parle comme ça déjà, quand on lui pose même la question, il ne pourra pas répondre. L'humanité tout entière. Voilà, on dit toute la création. Bon, donc Arabie Saoudite n'est pas création de Dieu. Cameroun n'est pas création de Dieu. Lui qui est là, il n'est pas création de Dieu. Déjà, vous voyez qu'il a été quand même un peu malhonnête sur les propos de Jésus. Vous voyez un peu. On va partir, on va continuer. Il ne pourra pas répondre. Si il lui demande tout à l'heure, est-ce que c'est Israël seulement qui est la création de Dieu? Il ne peut pas dire oui. Il ne peut pas. S'il est sérieux, il ne peut pas dire oui. Continue un peu. Il prêchera la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Reprends là encore. Reprends là. Celui qui croira. Le hébreu qui croira. Celui qui croira. Le juif qui croira. Celui. Donc celui-là, lui n'est pas dedans. Si lui il croit tout à l'heure à ce que nous prêchons à l'évangile du Seigneur Jésus, qu'il est sauvé. Quand même qu'il soit non-juif. Donc en disant déjà, vous voyez que ce premier verset d'abord même ça le met à terre par rapport à la fenêtre qu'il avait ouverte. Mais je ferme la fenêtre pour lui rafraîchir la mémoire, pour dire qu'il est rentré en brousse. C'est pas le thème. Mais comme il est rentré là, les gens nous écoutent, il faut d'abord qu'il le ramène ou pas. Continue maintenant. Celui qui croira. Celui qui croira. Qui sera baptisé. Oui. Sera sauvé. Tout à l'heure il a dit qu'il respecte les musulmans, il respecte Jésus, que Jésus c'est le Messie, il respecte. Ça fait que même il y a les musulmans qui portent son nom. Ça on appelle ça l'hypocrisie raffinée. Pourquoi? Si tu aimes Jésus, Jésus a dit celui qui croira à moi et qui sera baptisé. Lui qui est là, il est baptisé au nom de Jésus. Vous voyez de quoi il parle même. C'est pas sérieux. Alors, maintenant, le débat va prendre maintenant fin à la fin là. On va lire un verset. Je lui ramène dans mon temps, je lui ramène le micro. Vous allez voir que le débat prend fin. Lis-moi le livre de Marc, le livre de Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16. Jean 16, verset 7. Jean 16, 7. Oui. Cependant, je dis cependant, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous, mes enfants, il vous est avantageux que je m'en aille. Car, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. On parle du consolateur aujourd'hui là. Tout à fait. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, si moi Jésus je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais essayer de donner un cours petit grammatical à l'imam. Le L apostrophe remplace le consolateur pour éviter la répétition. Si je m'en vais, le consolateur viendra vers vous. Je vous enverrai le consolateur. Je ramène le micro maintenant dans mon temps là à l'imam Cheikh Ali qui est là. Selon ce texte qu'on a lu là, qui envoie le consolateur?
D'accord. Cheikh Ali, Dans mon vous temps, avez, dans son temps, rapidement, il répond et puis je continue. Cheikh Ali, dans son temps, il vous accorde quelques minutes pour répondre à la question. Il dit que... Reprends le test. Cependant, Cependant, je vous dis la vérité. je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car Parce que si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur, c'est de lui qu'il s'agit. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais Mais si je m'en vais, si moi Jésus, je m'en vais, je vous l'enverrai. si je m'en vais, Je vous l'enverrai. il vous l'enverra. Je vous l'enverrai. Mon Père vous l'enverra. Je vous l'enverrai. Dieu vous l'enverra. Bon, mais je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous L'enverrai. Selon ce test, qui envoie le consolateur? Dans mon temps. Vous avez la parole, Cheikh. D'accord. Selon le test, n'est-ce pas? Jésus pose une condition sine qua non. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand j'irai, je vous l'enverrai. C'est ce que je lis ici dans le passage coranique. Jésus-Christ annonce l'arrivée de Ahmad, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est mon temps. Non, non, je ne veux pas qu'il fasse le verbe. Non, non, écoute. Mais là, tu veux rendre ma réponse. Non, c'est mon temps. Non, non, non. Ma question était très claire. Tes 5 minutes Je sont n'ai pas dit écoulées. qui a annoncé. Voilà. Annoncer et envoyer, c'est différent. Je vous l'enverrai. peux annoncer quelqu'un et ne pas l'envoyer. Oui. C'est différent. J'ai dit qui. Je n'ai pas dit qui a annoncé le consolateur. Je dis Oui. qui envoie selon ce test-là. Qui a envoyé le consolateur. Je vous l'enverrai. Je n'ai pas dit qui l'a annoncé. Annoncer et envoyer, c'est différent. Il faut que le chèque là soit aujourd'hui là soit honnête. J'ai dit, je n'ai pas dit qui a annoncé le consolateur. Je dis qui envoie le consolateur selon ce verset qu'on a lu là. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai à c'est qui envoie le consolateur. Et pour répondre de manière péremptoire à la question qu'il vous pose, qui envoie le consolateur? Qui l'a annoncé? J'ai répondu, c'est Jésus-Christ qui parle. Oui. Donc, C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Maintenant, il est encore dans son petit jeu de sémantique qu'il ne comprend pas. Envoyer et annoncer. C'est un jeu de mots tout simplement. Je dis ceci. Dieu qui inspire l'évangile à Jésus-Christ. C'est Dieu qui inspire l'évangile à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord à ce niveau. Et c'est Dieu qui inspire le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui envoie tous les prophètes et les messagers. Permettez-moi, c'est moi qui je réponds. Pourquoi vous êtes agité? J'ai compris déjà. Pourquoi vous êtes agité? La vérité n'a pas de muscles. C'est Dieu qui envoie tous les prophètes et les messagers. Et ces prophètes et les messagers, donc, à leur tour, annoncent l'arrivée de celui qui viendra après eux. C'est le cas de Jean le Baptiste, par exemple. C'est le cas de Jean le Baptiste qui prépare l'arrivée de Christ. Donc c'est ça qu'il est question. Maintenant, il est dans les petits, il veut jouer au petit malin. Alors, pour que l'auditeur comprenne bien, qui envoie donc maintenant? C'est Dieu qui envoie les prophètes et les messagers et il annonce leur arrivée à travers la bouche d'un prophète, d'un autre prophète ou bien d'un autre messager. Et donc, c'est ainsi que, selon le Coran, Jésus-Christ dit, il est venu pour annoncer l'arrivée d'un autre messager. Après, le nom c'est Ahmad. D'accord. Je voulais poser une question, mais puisque c'est son temps de parole, allez-y. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai été très clair. Je dis, on ne nous berne pas. Non. J'ai été très clair. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Non. Je dis, annoncer, c'est différent d'envoyer. Selon lui-même, ce qu'il a dit tout à l'heure. Annoncer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu te l'envoies. Jean-Baptiste a annoncé Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Non. Il dit, il est venu pour préparer le chemin. Mais c'est Jean-Baptiste qui a annoncé, il a envoyé Jésus. Mais il a annoncé. Il a dit, après moi vient quelqu'un devant lequel je ne suis même pas digne de délier les couleurs de ses souliers. Donc Jean-Baptiste a annoncé Jésus. Mais ce n'est pas lui qui a envoyé Jésus. J'ai été très clair. Il a dit, qui envoie le consolateur? Selon ce test, je prends le test. Cependant, Oui. je vous dis la vérité. Voilà, il a dit, s'il est honnête, le débat prend fin. J'ai été très clair. L'annonce, j'ai dit, s'il est honnête, le débat prend fin. Vas-y. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car Oui. si je ne m'en vais pas, Oui. le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais Si si je m'en vais, Oui. je vous l'enverrai. J'ai demandé au chèque qui envoie le consolateur. Il n'a pas dit qu'il l'a annoncé. Jean-Baptiste a annoncé le Seigneur. Il a annoncé le Messie. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé le Messie. Annoncer est différent d'envoyer. J'ai demandé au chèque encore une dernière fois, selon ce test-là, qui envoie le consolateur. J'étais très clair. Vous voulez prendre la parole? Mais j'ai répondu à sa question. Je ne sais pas pourquoi il s'agit jusqu'à il transpire. J'ai dit selon le texte, c'est Jésus qui parle. Selon le texte, il a dit bien selon le texte là. Selon le texte. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'agit? D'accord. Le véritable thème, c'est quelle est la nature du consolateur? Point barre. D'accord. De qui il s'agit? Que ce soit envoyé, que ce soit annoncé, mais de qui il s'agit? C'est là la question. C'est là la question. Mais juste, je prends juste une figure, juste une figure de style pour peut-être mieux faire comprendre la question. Oui. Alors, lorsque le président de la République reçoit, je ne sais pas trop, un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, il
qu'il est envoyé par le président de son pays. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Le président Paul Biya peut demander qui vous a envoyé. Vous répondez, c'est le président de mon pays, le Tchad, la Guinée, Oui. le Maroc, ainsi de suite. Oui. Vous voyez un peu. Alors c'est la question là donc qu'il vous pose. Que Oui. quand Jésus dit je vous enverrai, qui envoie le consolateur? Donc pour répondre de manière péremptoire, et on va quitter là-dessus entre Si on- envoyer et mais ordonner. il a parlé selon le texte. J'ai Oui. dit, mais selon le texte là, c'est Oui. Jésus. Donc tu ne crois pas la Je Bible? n'ai pas dit le contraire. J'ai dit selon le texte là, c'est Jésus qui parle. Oui. Mais selon le Coran, Jésus parle d'annoncer. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est un texte qui est faux, mais c'est un texte qui c'est pas selon le Donc texte si là. on vous comprend bien, selon la Ouais, Bible, c'est selon la Jésus Bible, qui oui. envoie le consolateur. Selon Très bien. le texte. Allons-y. Monsieur le modérateur, si lui il prend selon lui le chèque là, si lui il prend Mohamed comme son prophète, or tout le monde le sait, je vous dis maintenant et je le dis ici, il ne peut pas le nier. C'est Dieu seul qui envoie les prophètes. C'est Dieu seul. Aucun prophète ne peut envoyer notre prophète. Aucun homme ne peut envoyer prophète. Parce que prophète veut dire messager de Dieu, porte-parole de Dieu. Donc prophète est envoyé par Dieu seul. Si lui, son prophète, il prend Mohamed comme son prophète, et que Mohamed a été envoyé par Jésus, Jésus devient quoi pour lui? Question. Jésus est prophète et puis il envoie un autre prophète. Oui. Monsieur le journaliste, monsieur le modérateur, Oui. dans la version qu'il a, c'est la Louis II, n'est-ce pas? Oui. Nous allons lire les deux autres versions, vous allez comprendre. Ça, c'est la version français courant. Français courant. Français courant. Vous allez voir la tricherie biblique et la malhonnêteté des pasteurs. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 16. Hein? Jean chapitre 16, verset 7. Il est écrit ici, en noir sur blanc. Je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. S'il n'y a pas envoyé ici. Si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas vers vous. Pourquoi? Il n'y a pas envoyé ici. Non, permets-moi mon frère, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît. Chèque, vas-y. Dans la Louis II ou Sainte Bible, c'est je vous l'enverrai. Mais si ce mot n'existe pas, il dit ne viendra pas. Il ne parle pas d'envoyer ici. Nous avons ici une autre version de Bible. Ça c'est Louis II 21. Louis II 21. Écoutez très bien, c'est le même verset. Jean chapitre 16, à partir du verset 7, Jésus dit: cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Il ne dit pas que je vous l'enverrai. Je continue. Nous avons ici la version Jérusalem. La Jérusalem. Cependant, nous avons la version de Jérusalem. Cependant, je vous dis la vérité. Chaque version, l'autre dit qu'il ne viendra pas vers vous. Donc, voilà les différentes versions des Bibles. Nous allons partir. Ici, on a parlé de quoi? Il a parlé du défenseur. Il a parlé du défenseur. Ici, il a parlé de qui? Celui qui doit venir. Ici, il a parlé de quoi? Du paraclet. Ici, il parle de quoi? La Sainte Bible, il parle de quoi? Il parle du consolateur. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est celui qui va nous aider, ou l'assistant. Chaque version, je dis, ce sont des Bibles, n'est-ce pas? C'est les mêmes versets, non? Mais vous voyez la différence en tant que littéraire. Vous voyez la différence qui est flagrante à ce niveau. Qui nous explique donc pourquoi toute cette différence-là? Alors que c'est le même chapitre, c'est le même verset. Très bien. Question, réponse. Ça, c'est pas question, ça. Donne-moi tout ce qu'il a lu là. Je vais lire, et puis on répond directement. Il faut lire. Jean 16, verset 7. Il faut lire. Écoutez bien. C'est promené pour inutilement. Vas-y, frère. Jean 16. Oui, verset 7. Oui, Jean 16. Verset 7. Oui, en précisant la version. Hein. C'est la version. Là-bas, c'est la Louis II 21. Lui, attends. Attends, oui, verset 7. Ok. C'est quoi? Ça, c'est la Bible. Louis II 21. Oui. Vas-y, frère. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet. Oui. Si je ne m'en vais pas, Oui. le défenseur ne viendra pas vers vous. Le défenseur oui, ne viendra pas oui. vers vous. Si je m'en vais, Oui. je vous l'enverrai. Tout à l'heure, vous voyez, quand il a lu tout à l'heure, il n'est pas arrivé là. Voilà, coupé. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tricherie. Et là, c'est très dangereux. Quand il a lu, il a dit le défenseur et il s'est tué là. Il dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas.
Il n'a pas dit, il a dit le défenseur, mais il n'a pas lu la suite pour dire c'est moi je vais envoyer le défenseur. Voilà. C'est ce qu'on appelle là la tricherie. L'imam là n'est pas, l'imam qui est là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux devant Dieu. Pourquoi? Quelle intention avait-il? Quelle intention avait-il en coupant là? Oh, il y a virgule. Je sais que l'imam a fait CP1. Bon, CE1. Au CE1, on nous a appris qu'une phrase commence par une lettre majuscule et ça termine par un point, pas par une virgule. Pourquoi l'imam lit? La virgule veut dire qu'il y a la suite. Il y a la suite. Pourquoi l'imam, quelle intention avait-il en coupant où il y a la virgule, il n'a pas lu en bas, où Jésus dit je vous l'enverrai. Que ce soit défenseur et paraclet, il dit c'est moi je vous l'enverrai. Pourquoi il n'a pas lu en bas là? Allons-y. Doucement. Pourquoi d'abord tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as coupé? Je ramène le micro. Pourquoi tu as coupé et puis tu as coupé où il y a virgule? Moi je pose la question. Oui, pourquoi tu as... Non, je n'ai pas encore fini. Pourquoi tu as coupé où il y a virgule? Ou parce que relis un peu. C'est la tricherie. Je suis habitué aux musulmans. C'est comme ça ils sont. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Reste serein. Je vous dis la vérité. Reste tranquille. C'est toi qui as agité. Reste tranquille. C'est toi qui as lu tes versions, non? C'est pas moi qui suis venu avec ça. C'est lui qui est venu avec ça. Et tout à l'heure devant vous, il a pris Bible par Bible, a lu. On n'a pas crié. Nous, on reprend les mêmes choses pour vous montrer sa tricherie. Il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête. Vas-y. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Oui. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet. Oui. Si je ne m'en vais pas, oui, le défenseur ne viendra pas vers vous. C'est pas là qu'il s'est arrêté. C'est là qu'il s'est arrêté. Il y a point virgule. C'est là qu'il s'est arrêté. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il sait que s'il lit en bas, il est mort. Mais les gens vont voir qu'il n'est pas sérieux. Alors pour montrer aux gens qu'il est sérieux, il a coupé là. Mais nous qui savons, nous qui avons le détecteur des mensonges et de la tricherie, on sait ça. Alors nous on va aller du coup il y a point. Le défenseur ne viendra pas faire vous. Oui. Point virgule. Tais-toi vite pour pas créer de gens. Vas-y. Mais oui. Si je m'en vais, il faut te calmer. Mais il faut rester serein, l'imam. Reste serein. Non, je suis très serein. Reste très serein. Tout à l'heure, tu as lu toutes les versions. On va lire aussi devant les gens. Tu te répètes, évoluant. Non, mais vas-y, mais ce qui m'embrouille. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que quand il a lu tout à l'heure, il a lu, je vous l'enverrai? Non, il ne l'a pas lu. Pourquoi? Voilà, je lui demande pourquoi a-t-il fait ça? D'accord. Question, réponse. Attends, je vais évoluer. Pourquoi d'abord tu as coupé? Quand j'ai lu le passage, mon attention était attirée sur le mot défenseur. Je vais en venir. J'ai tout compris. Permettez-moi. Non, laisse, c'est fini. J'ai déjà compris. Tu dis que ton attention était là-bas. Qui parle, qui n'est pas le C'est fini. Allez-y, c'est vous qui parlez. Oui, c'est vous qui parlez. Il n'est pas sérieux. On va lui donner la parole, il va mentir encore. Oui, prédicateur, laissez-le chuter. Je lui ai dit pourquoi il a coupé ou la virgule. Oui. Frère, je t'ai déjà dit que la vérité n'a pas de muscle. Ne sois pas agité. Je ne suis pas agité. Non, tu as agité. C'est ton mensonge qui me fait mal. Non, mais tu as agité. Pourquoi tu as coupé? Respecte les principes du débat. Respecte les principes du débat. Respecte le principe du débat. Réponds à ma question, on va avancer. Mon attention, l'attention que j'ai voulu attirer ici, en réalité, c'est sur le mot défenseur, consolateur et assistant, paraclet. C'est ça mon intention. D'accord? Et je montre donc pourquoi ces différentes Bibles citent chacun un nom qui est différent. C'est ça mon intention. C'est ça mon intention, c'est ça que j'ai voulu montrer. Maintenant, c'est pour ça que vous n'avez pas continué. Justement, c'est pour ça que je me suis arrêté. Maintenant, je vais en venir. Mais frère, pourquoi tu es agité? Calme-toi. Tu as lu 4 Bibles. C'est pas possible. C'est moi, je lui ai mis la parole. C'est mon temps, puis il lui donne la parole, non? Tu m'as posé la question. Je réponds, son intention était sur les différents mots. Sur les différents. Alors, c'est simple. Je continue maintenant pour ne pas que tu parles. D'accord. Maintenant, je vais vous dire que, il dit, Dieu merci que ça a enregistré. Les gens nous écoutent, ceux qui nous écoutent, ce n'est pas les idiots. Il faut les respecter. Parce qu'il s'agit là de la vie ou de la mort. Affaire de pardonner, c'est la mort ou la vie. On ne joue pas avec ça. Quand il a lu tout à l'heure, il voulait montrer quoi? Qu'ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit très clair, c'est enregistré. Il dit ici, quand il a lu, il dit ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Et il s'est arrêté là. Il prend l'autre encore, il dit, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Donc je vous l'enverrai, il y a deux. Il y a dans l'autre, dans ce qu'on a lu premier et dans l'autre qu'il a lu. Mais ce qu'il a lu ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit qu'il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit non, mais c'est enregistré, c'est pas correct. D'accord, poursuivons alors, poursuivons. Écoutez ici encore, vous allez voir le deuxième mensonge. Verset 7. Oui. Cependant. Là, c'est quelle version? Version courant. C'est français courant. Oui. Vas-y. Cependant. Oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. Il est préférable pour vous que je parte. En effet. Oui. Si je ne pars pas. Oui. Celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. C'est là qu'il s'est arrêté aussi. Celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. Et il a dit non, là, il n'y a pas, je vous l'enverrai dedans. Maintenant, continue. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Encore, je vous l'enverrai. Or, quand le chèque a lu, ma question qu'il a posée, c'est quoi? Pourquoi il a soulevé toutes ces Bibles-là? Je lui ai dit, qui envoie le consolateur? C'est ma question.
Il dit qui envoie le consolateur. Et pour démarquer, pour dire que c'est pas Jésus qui l'envoie, dans d'autres versions, il n'y a pas je vous l'enverrai dedans. Par rapport, il a pris les versets là. Peut-être qu'ils n'ont pas suivi le sens de votre question parce qu'il dit que son intention était de s'arrêter sur le mot consolateur. Ma question est claire. Je dis qui envoie le consolateur. Oui. Donc lui, il dit que dans lui second, on a lu là-bas que je dis je vous l'enverrai. Et il prend l'autre là pour dire que là-bas, il n'y a pas je vous l'enverrai. C'est ce que lui a pris. Il y a plusieurs versions. Or, toutes les versions là disent la même chose, il y a je vous l'enverrai dedans. D'accord, là passons alors. Peut-être là, il est fautif, comme selon que vous considérez. Avec votre permission, check. Oui. Je vais vous accorder 10 minutes. Oui. Parce que passer les introductions, Oui. je vais vous accorder 10 minutes pour que vous nous dites maintenant qui est, entrons donc dans le vif du sujet. Oui. Qui est ce consolateur-là? On a lu toutes les versions. Oui. Il y a plusieurs noms. Ici, on appelle ci, là-bas, on appelle le guide, là-bas, on appelle l'aide, là-bas, on appelle le paraclet, là-bas, on appelle le défenseur. Oui. D'accord. Mais qui envoie donc ce consolateur-là et quelle est sa véritable identité? Vous regardez bien l'heure, vous pouvez chronométrer vous-même. Dans les prochaines 10 minutes, je passerai la parole au pasteur. D'accord. Donc, nous allons d'abord déterminer quelle est la nature de ce consolateur. Oui. Parce que les chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit. Oui. Les chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit. Oui. Ça, je le dis clair déjà. Oui. Maintenant, les chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit. Vous dites quoi? Que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et nous allons le démontrer. Oui, allez-y. Aussi simplement. Donc, j'ai été d'abord clair à l'introduction de mes propos en prenant la sourate 61, verset 6. C'est les mêmes versets. C'est le même verset où c'est Jésus qui parle de l'annonce de quelqu'un qui viendra après lui. Mais qui est donc cette personne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est un être humain? La nature de cette personne, c'est d'abord qui? De cette personne annoncée par Jésus-Christ, il s'agit d'un être humain d'abord. La preuve, c'est quoi? Dans le témoignage de Jean, Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Il est écrit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne lia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Verset 21. Et ils lui firent encore, ils lui demandèrent, quoi? Donc, es-tu Élie? On lui demande, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? J'ai sauté, pardon. Quoi? Donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui firent encore, ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, Jean le Baptiste, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est-à-dire que les Juifs attendaient l'arrivée du Christ, Jésus-Christ, qui avait été annoncé par Esaïe. Ils attendaient l'arrivée d'Élie. Mais Jésus-Christ a dit que Jean, c'est Élie. Ils attendaient l'arrivée du prophète. Si tu n'es pas le prophète, le article défini. Ce n'est pas un prophète. Ça veut dire que si on dit un prophète, c'est un article indéfini. Ça veut dire que c'est un parmi d'autres qui vont venir. Si tu n'es pas le prophète. Donc, quel est le prophète? Bien, qui est le prophète? Je dis bien le, qui est venu après Jésus-Christ. C'est bien ce que la Sourate 61, verset 6 nous dit. Jésus-Christ annonce l'arrivée du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les différentes versions de la Bible? Dans le Coran, déjà, Allah nous annonce la manigance des gens du livre qui vont falsifier les Écritures. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec toutes ces versions de la Bible-ci. Dans la Sourate 2, verset 146, il est écrit: ceux à qui le livre a été donné, ceux à qui nous avons donné le livre, ça veut dire les Juifs et les chrétiens, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Il s'agit ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, une partie d'entre eux cache la vérité. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Elle dit que les gens à qui le livre a été donné, les Juifs et les chrétiens, reconnaissent le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur, verset 147. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent.
une partie cache la vérité comment? Alors voici comment cette partie cache la vérité. Nous avons ici la Sainte Bible, nous avons le mot consolateur. Jésus-Christ parle de consolateur ici. Oui. Nous avons ici la Bible de Jérusalem. Jésus-Christ parle du paraclet. C'est le même verset. Jean chapitre 16, verset 7. C'est toujours consolateur ici, dans cette version. Dans cette version-ci, c'est quelqu'un d'autre. Jean chapitre 14, verset 16. C'est écrit en noir sur blanc, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le français courant, c'est écrit en noir sur blanc, quelqu'un d'autre. Et dans le Jean chapitre 16, verset, qu'on venait de lire, verset 7, il parlait celui qui doit venir. Donc, ici c'est celui qui doit venir, ici c'est consolateur, ici c'est paraclet, ici c'est consolateur. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il a écrit? Dans cette Bible de Luc 2, 21, nous venons de lire cela. Nous venons de lire cela. Ici c'est quoi? C'est défenseur. C'est défenseur. Chaque version de Bible, pour le même chapitre et pour le même mot, change. Mais si l'identité de celui qui doit venir, c'est quelqu'un qui est connu, pourquoi ne pas mettre dans toutes les Bibles consolateur, ou bien dans toutes les Bibles défenseur, ou dans toutes les Bibles paraclet? Pourquoi ici il y a cette variation? Donc dans le Coran, Allah nous a prévenu ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire parmi les savants juifs, les rabbins juifs. Je vous relance juste, hein. Oui. C'est juste une relance. Oui. Juste pour dire que hier, lorsque nous avons tenu notre émission, Oui. c'est vous qui avez fait allusion au synonyme. Ça veut dire que un mot peut être utilisé différemment selon le contexte. Oui. Est-ce que le fait qu'on dise quelqu'un d'autre, est-ce que le fait qu'on dise paraclet enlève moins le fait que ce soit un consolateur? Que veut dire paraclet? Paraclet, c'est pas un mot français. Paraclet, ça veut dire quoi? Quelqu'un d'autre, consolateur, assistant, dans la version de témoin de Jéhovah que je n'ai pas. Et défenseur, vous rejetez aussi défenseur? Non, je n'en disconviens pas. Mais je dis que si c'est le nom d'un individu, nous avons là les versions de traduction en français. Je parle des versions, je ne parle pas de la version originale. Mais qu'est-ce qui a été dit à la version originale qui est l'hébreu? C'est laquelle? Alors maintenant, si vous appelez Atangana, votre nom s'appelle Atangana, on veut bien dire que le chinois va peut-être déformer la forme de votre nom. Mais la question c'est de savoir votre nature. Vous êtes un animal, mais vous êtes un être humain. Vous êtes un animal ou vous êtes un être humain? C'est là toute la question. C'est là toute la question. Et dans la sourate 7, verset 157, Oui. sourate 7, Verset 157. verset 157, il est écrit. Écoutez très bien. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Dans le Coran est clair. Qu'ils trouvent dans la Torah et dans l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, qui? Ce messager illettré. En lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Donc dans ce passage de la sourate 7, verset 57, Allah parle du prophète messager illettré qui est mentionné et dans la Torah et dans l'évangile. Mais l'évangile aujourd'hui, il s'agit de quel évangile? Si ce sont ces évangiles, mais c'est ça le problème. Où est donc le nom là mentionné ici? Voilà donc que ce nom est masqué de part et d'autre dans les différentes versions de traduction. Je parle des versions de traduction. C'est aussi simple que ça. Et vous estimez donc que c'est un tissu de mensonges? C'est un tissu de mensonges, puisque Allah nous a prévenu de ce tissu de mensonges. Il dit, une partie de ceux à qui le livre a été donné le connaissent. Les savants juifs et chrétiens le connaissaient que le prophète Mohammed devait être prophète, un messager envoyé à toute l'humanité. Mais une partie d'eux, pas tous, une partie d'eux cache sciemment la vérité, comme j'ai lu le passage tout à l'heure. Ils cachent sciemment la vérité. Et comment cacher la vérité? Voilà donc comment cacher la vérité. D'accord.
Merci d'avoir consommé sagement vos 10 minutes. Les 10 minutes également, je vais les passer au prophète, je vais dire envie de dire au prédicateur Thierry le russophone. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ et quelle est sa véritable identité? Je vous passe la parole pour les 10 prochaines minutes, pasteur. Merci, monsieur le journaliste, mon cher Eolo, que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est ce que j'ai dit, que si l'honnêteté est sur le plateau, l'introduction du débat prend fin, je l'ai dit. Et tous ceux qui suivent et qui nous écoutent et qui sont vraiment attentifs, ils savent déjà que le débat a pris fin dès mon introduction. Ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire maintenant, c'est pour lui apprendre quelque chose dans ses propres Coran ou bien son propre Coran qu'il a là. Je vais lui apprendre beaucoup de choses sur ce qu'il peut-être il ne sait pas. Il sera très surpris. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vais reprendre encore pour lire Jean 16, verset 7 là. Je vais lire dans toutes les versions qu'il a envoyées. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Vous allez voir lui. Puisque hier, vous lui avez posé une très bonne question tout à l'heure. Hier, c'est lui qui faisait référence au synonyme. Or, nous, ce que je lui avais dit hier, là, c'était la définition de créer. Pas le synonyme de créer, mais définition. S'il savait, il connaissait la définition, il n'avait pas bon. Mais là, comme ce n'est pas le sujet, on va lire encore pour que les auditeurs prêtent attention. Désormais, pour que si nous ne sommes pas là, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici au Cameroun. Nous sommes quittés en Côte d'Ivoire pour venir au Cameroun, pas en balade. Lui, j'ai noté déjà, tu as fini à 47, j'ai mis 47, j'ai fini à 57. Le temps est noté, je chronomètre toujours. Alors oui, je suis, il faut respecter. Si il est 57, je donne la parole. Alors, ici, on va lire d'abord ce qu'il a dit. Pourquoi nous, étant la lumière, comme la Bible l'a dit, et même le Coran aussi l'a dit dans la Sourate 10, verset 94 à 95, c'est très clair là-bas, que si eux, ils ont des doutes, il faut qu'ils viennent à nos pieds pour être instruits de la bonne manière. Parce que la lumière est dans l'évangile et dans la Torah. Or, l'évangile et la Torah ne sont pas dans le Coran. Du coup, ils doivent venir à nos pieds. Et le Coran continue dans la Sourate 21, verset 7, que c'est nous qui sommes les érudits du livre. Si vous avez des doutes, l'amalgame, c'est-à-dire que la confusion dans votre tête, venez au pied des érudits du livre. Qui sont-ils? C'est nous les chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais le prendre et pour l'instruire de la bonne manière, coraniquement comme bibliquement, pour que désormais, je pense qu'il se ressaisisse. Parce qu'il semble beaucoup, il fait beaucoup de bruit au Cameroun ici, surtout à Douala, ici, à Yaoundé, il fait beaucoup de bruit. Alors c'est à ces bruits-là, je suis venu pour que désormais, quand on va quitter là, vous allez voir que sa voix va baisser. Déjà, il a été pris d'abord tout à l'heure en flagrant délit. Et ça continue à tricher du début jusqu'à la fin. Et je vais le suivre. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure, il a menti beaucoup encore, j'ai noté, vous allez voir tout à l'heure. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour quelqu'un qui est comme ça, qui dit les chèques. Bon, Dieu merci qu'il n'est pas chèque, mais il est chèque des musulmans. C'est eux qui l'ont nommé. C'est à cause de ça qu'il se comporte comme ça. Regardez un peu ce qui se passe. Quand il se met là et puis il dit que pour qu'on annonce quelqu'un, puis on ne dit même pas son nom. On devait mettre son nom maintenant dans toutes les versions. Ça me fait pitié. Est-ce que les prophètes, même quand on annonce un prophète, est-ce qu'on met son nom? Jean-Baptiste a été annoncé dans le premier Ésaïe 40, verset 3, Jean-Baptiste a été annoncé. Dieu a dit, mon messager, je vous enverrai Élie, mon messager qui va préparer mon chemin devant vous. Est-ce qu'on a mis Jean-Baptiste? Qui me dit un seul verset où les prophètes, parce que je sais qu'ils croient en Abraham, ils croient en Moïse, ils croient aussi à Zacharie, ils croient en Jean-Baptiste, ils croient en tous ces prophètes-là, je sais ça. Il n'a qu'à me dire un seul prophète. Il veut prendre ça pour faire de ça un tollé, comme s'il y avait une confusion, bien une tricherie. Il peut me donner un seul verset où un prophète a été annoncé dans la Bible là, avec son nom. Qui me donne, là où il est assis. Il ne pourra pas donner ça jusqu'à il va quitter ici, même jusqu'à il va mourir. Il ne peut pas. Donc, pour ne pas attraper quelque chose qui est au-delà de toi, c'est au-dessus de lui. Donc, je laisse encore. On revient là encore, où on a pris tout à l'heure, en franchement de tricherie, on va relire encore. Parce que moi, c'est ça. Il ne suffit pas d'avancer vite. J'ai au moins 10 minutes, peut-être 3 fois. Donc, je ne suis pas pressé. Juste une première fois qu'elle est là, on va relire encore. Toutes les versions qu'il a lues là, disent la même chose. C'est lui qui veut tricher, puis il s'arrête où il y a point, où il y a point virgule. Vas-y, frère. Allez-y. Où il y a virgule plutôt. Vas-y. Jean 16, verset 7. Écoutez bien les auditeurs, il faut que vous écoutiez la tricherie musulmane ou bien islamique. Vas-y. Cependant, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, si moi Jésus je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Voilà. Donc là, c'est là qu'il s'est arrêté. Le paraclet ne viendra pas à vous. Oui, maintenant. Parce qu'il est en train de dire ça pour nier que c'est Jésus qui a envoyé ça. Voilà. Qu'il soit paraclet, qu'il soit défenseur, qu'il soit aide, qu'il soit consolateur, qu'il envoie. C'est là le problème. C'est là le problème. Qu'il envoie. Vas-y, frère. Le paraclet ne viendra pas à vous. Là, c'est le paraclet ne viendra pas à vous. Si. Mais. Au contraire. Je pars. Si je pars. Je vous l'enverrai. Dans toutes ces versions, c'est ce qui est écrit. C'est parce qu'il avait une tricherie. Parce que souvent, quand ils lisent là, les gens ne prennent pas les Bibles là pour vérifier. C'est ça, souvent, c'est là qu'ils prennent nos frères musulmans, nos frères camerounais, souvent, c'est là qu'ils les prennent. Et moi, je suis venu là pour que mes frères camerounais qui ont été embobinés par ces mensonges, par ces tricheries là, soient vraiment désemboutés et désintoxiqués. C'est à cause de nous que nous sommes là.
Donc, première tricherie, on a pris ici. Prends encore d'autres, prends toutes ces Bibles là, tu vas lire. On va tout lire. Il va faire croire que ça se contredit. Si on veut parler de contradiction, si je te fais sortir ton Coran tout à l'heure, tu vas fuir pour sortir d'ici. Frère, vas-y. Jean 16 encore. Faut pas tricher, il faut être honnête, là Dieu va t'aider. Jean chapitre 16. Parce que ce que tu dis là, ça t'engage devant Dieu. Jean Et tu 16. seras jugé en fonction de tes blasphèmes, de tes mensonges et de tes tricheries là. Vas-y frère. Jean 16, 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, Oui. si je ne m'en vais pas, Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. mes premières 10 minutes là sont consacrées à la démystification et à la mise en nu de cette tricherie. Deuxième 10 minutes, je pense que, est-ce qu'il va avoir le courage de rester là encore? Vraiment, ça sera parce que celui va couler sur lui. Et troisième 10 minutes, là, on va aller l'enterrer. C'est tout, hein. Vous allez voir tout à l'heure. Tout à l'heure, il vous a dit quoi? Avant de prendre la parole, il a dit que dans mes 5 premières minutes d'introduction, le débat va prendre fin. Et le débat a pris fin apparemment. Mais on va éduquer toujours les gens. Continue, frère. Mais, Oui. si je m'en vais, Tu dis que Jésus est prophète. Tu as dit que Jésus est prophète. Et tu reconnais que c'est Jésus qui envoie le consolateur que tu appelles Mohamed, qui est un prophète. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète? Tu n'es pas sérieux. Rien ne va même. Un prophète ne peut jamais envoyer un autre prophète. Moïse était un prophète, il n'a jamais envoyé un prophète. Abraham était un prophète qu'ils appellent Ibrahim selon leur Coran, il n'a jamais envoyé un prophète. Moïse que vous appelez Moussa, il n'a jamais envoyé un prophète. Jean-Baptiste que vous appelez Yahya, il n'a jamais envoyé un prophète. Tous ceux-là, ils sont prophètes, ils ne peuvent pas envoyer un prophète, ils sont envoyés de la part de Dieu. Maintenant, Jésus te dit les prophètes, et maintenant tu reconnais maintenant, aujourd'hui sur ce plateau-là, en tant que chef d'une mosquée, imam d'une mosquée, tu reconnais maintenant que c'est Jésus qui envoie Mohamed. Bon, si Jésus envoie Mohamed qui est un prophète, Jésus est quoi? Jésus est quoi? C'est quel débat on continue là même? Débat c'est fini. Hein les frères? C'est quel débat on continue? Il doit, ça dit que, voilà pourquoi il a dit que, lui il dit tout ça, c'est une chanson, il chante, mais en réalité il ne comprend pas le fond. Il est facile de dire un mensonge, mais difficile vraiment de le défendre, de le soutenir. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus est prophète, on croit en lui, il y a les gens qui portent son nom. Ça, là, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie notoire. Si tu crois en Jésus, Jésus a dit celui qui croit en moi, il faut qu'il se fasse baptiser à mon nom. Lui qui sait qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus. De quel Jésus s'agit-il? Ça, c'est un. Deuxième élément, deuxième hypocrisie, il dit donc que Jésus ici, c'est lui qui envoie le consolateur. Bon, si c'est vrai que c'est Jésus qui envoie le consolateur, et que le consolateur dont tu parles, c'est Mohamed, et qu'il est prophète, donc, du coup, Jésus peut pas être prophète, puis envoyer un autre prophète. Donc Jésus est au-delà du prophète. Donc tu dois savoir que Jésus est Dieu là. Maintenant, il continue encore quand il parlait, quand il a pris parole, la première parole qu'il a fait, le premier mot qu'il a dit, il dit non, Jésus dans le Coran est le Messie. Pas un Messie, mais le Messie. Il connaît le sens du le Messie. Il connaît le sens. Le Messie veut dire quoi? Est-ce qu'il connaît ça? Ce chèque-là, moi je pensais qu'on avait des gens ici au Cameroun pour défendre l'islam, mais il a vu que vraiment, bon, je ne sais pas pourquoi. On fait avec frère, vas-y. Jean 16, oui. verset 7. Vas-y. Cependant, oui. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, si je ne m'en vais pas, oui. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, oui. Je vous l'enverrai. Ça dit qu'il soit dépend. Vous voyez dans toutes ces versions que lui-même il a envoyé. Hein? Il envoie les Ali Sanga reconnaître sur ce plateau que le prophète Mohamed a été envoyé par Jésus. Du coup, Jésus est qui pour lui le musulman? Maintenant, on va lire pour. Je vais l'aider. Je sais qu'il ne peut pas répondre parce qu'il ne sera pas honnête. Mais moi, je vais l'aider. Maintenant, pour prendre Matthieu 23, verset 34, le débat prend fin encore. Le débat va prendre fin plusieurs reprises. Le débat va prendre fin une deuxième fois maintenant. Matthieu 23, verset 34. On va voir encore. Comme j'ai démantelé ces mensonges, deuxième 10 minutes. Là, on va aller. J'ai fini à 57, il est 54. On a 3 minutes encore. J'ai commencé à 47, j'ai fini à 57. Oui, vas-y rapidement. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 34. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. Écoutez bien. Monsieur le journaliste, quand il parlait tout à l'heure, il dit. il dit non que. Par rapport au consolateur. Il dit que Jésus, quand Jésus est parti, Jésus a envoyé le. C'est-à-dire, il s'agit d'un seul. On n'a pas dit un prophète, mais le prophète. Quand Jésus est parti, qui est venu? Vraiment, est-ce qu'il connaît l'histoire coranique, l'histoire des musulmans? Est-ce qu'il connaît ça? Mohamed est né en quelle année? Mohamed est né hier en 570. Jésus est parti au 1er siècle, en l'an 33 de notre ère. Donc de l'an 33 jusqu'en l'an 510, il n'y avait pas de prophète. Il vient d'où même, frère? Il vient d'où? C'est quoi ça? Même historiquement, même, il ne connaît même pas l'histoire. Jésus est parti au 1er siècle, l'an 33 de notre ère. Mohamed est né en 570. Et il a commencé son ministère en 610. 610, il a commencé son ministère. Mais entre 1er siècle, donc l'an 33 là, hein, de notre ère, et jusqu'en l'an 570 là, il n'y avait pas de prophète. Et puis tu dis non, quand Jésus est parti, c'est Mohamed qui est venu. Tu as montré où? C'est écrit ce que tu dis là. Frère, vas-y maintenant.
Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Oui. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie qui? Des prophètes. Je vous envoie qui? Des prophètes. Voilà Jésus qui dit que je vous envoie des Prophètes. Lui il dit que Jésus envoie le prophète, c'est Mohamed. Bon, Jésus dit je vous envoie des prophètes. Lui il peut corriger Jésus. Ce chèque là vient d'où? Ça, il a dit hier, c'est peut-être hier là, comme vous avez beaucoup parlé hier, il a attrapé là pour s'échapper. Mais ici là, quand c'est tic-tic là, sa bouche sera fermée à plusieurs reprises sur le plateau là. Voilà. Il dit les faussetés. Alors, comme mon temps est presque arrivé, il me reste 1 minute, on va lire un dernier verset rapidement, un petit exercice que je vais lui donner quand il va prendre la parole. Prends-moi le livre de Jean chapitre 14 verset 16 rapidement. Il me reste 1 minute, oui, Jean 14 verset 16, oui. Jean 14, 16. Voilà un petit exercice, je lui donne avant qu'il prenne la parole. Vas-y. Et moi, Jésus. je prierai le Père. Je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Oui, ça c'est l'exercice. Hein. Il va répondre à ça. Est-ce que lui croit en ce verset? Il ne peut pas dire oui. S'il dit oui, il est mort. S'il dit non, il est mort. S'il dit oui, ça veut dire qu'il est mort. Puisque pour eux, Jésus n'a pas de père. Voilà. Jésus n'est pas fils de Dieu. S'il dit aussi non, il est hypocrite. Il ne croit pas à ce verset. Donc, de tous les cas, il meurt. Maintenant, continue. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure. Afin qu'il demeure. Éternellement. Oui. Avec vous. Donc, Jésus dit que le consolateur, sa première caractéristique, donc son premier caractère, c'est il est éternel. Il demeure, il n'abandonne pas les gens, il ne pourrit pas dans le tombeau. Voilà. Mais il ressort, toujours, même s'il mourait, il ressortait toujours pour suivre les gens. Il est éternel. Est-ce que Mohamed dont il parle est-il éternel? Actuellement, Mohamed n'est pas là. Lui qui le console. Vraiment, frère, ça là, c'est quel débat même aujourd'hui voilà, là. S'il y a un autre thème, il n'a qu'à donner, on va avancer. Merci d'avoir consommé sagement et parfaitement vos 10 minutes. Ces autres 10 minutes vous seront également accordées Cheikh Ali Sanga. Mais moi, je voudrais savoir maintenant, donc, vous dites que c'est Mohamed qui est le consolateur, c'est-à-dire que le Seigneur a envoyé. Alors, quel est son rôle? Quelle est sa principale mission? Est-ce qu'il joue véritablement son rôle auprès des populations? Je ne sais pas trop. Comment est-ce qu'il se manifeste, donc, avant même de parler de son identité, comment se manifeste le consolateur Mohamed, selon vous? Ok. J'aimerais dire que il faut que le pasteur dise ce que j'ai dit. Il faut que le pasteur dise ce que j'ai dit. J'ai dit par rapport à je vous l'enverrai. J'ai peut-être fait un lapsus. Mais dans ma réponse, mon intention c'était de montrer la différence des noms dans les noms différents dans les différents versets. Je ne sais pas s'il comprend le français que je suis en train de lire. Maintenant, il s'ajoute et transpire. J'ai dit ici que selon la Bible, selon les Bibles, c'est Jésus qui parle. Là-bas, j'ai dit selon les Bibles. Je n'ai pas dit que c'est Jésus qui a envoyé. Qui envoie le consolateur. Il dit selon la Bible. Tu m'as dit selon ce passage qui parle, qui envoie. J'ai dit mais c'est selon la Bible, c'est Jésus. Mais j'ai précisé selon le Coran. Faut bien comprendre mon français. Tu es tellement pressé de chercher les failles dans mes propos que tu ne comprends pas ce que je dis. Maintenant j'ai dit selon le Coran. Dans le Coran, Jésus dit qu'il annonce l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que là j'ai fait une large distinction entre la version coranique et la version biblique. C'est ça que je dis. Donc ne dis pas que Cheikh Ali a dit que c'est Jésus qui a envoyé le consolateur. J'ai dit selon la Bible. Tu m'as posé la question sur la Bible. Maintenant, si je te dis selon le Coran, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit selon le Coran? Vas-y, réponds. Qu'est-ce que Jésus dit? Je peux répondre? Oui, c'est selon le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Je réponds avec un verset. Vous prenez selon le même verset. Reste serein. Tu m'as dit, selon le Coran, Jésus dit quoi? Oui. Tu m'as posé une question. Oui, vas-y. Je lis un verset, Sourate 5, verset 48. On va voir quelque chose. Tu vas dire, un présentateur, tu vas me téléguider ou bien canaliser. Non, j'ai donné un verset. Je réponds avec un verset. Non, mais comment? Je te donne un verset précis. Tu réponds avec ton verset. Monsieur. Je te dis selon ce passage. Monsieur. Tu m'as dit. Non, sois honnête. Tu m'as donné un passage. Jean chapitre 16, verset 7. Tu as lu ce passage. Tu me dis selon ce passage-là. Je n'ai pas pris un autre passage. J'ai dit selon effectivement ce passage-là. C'est Jésus qui a envoyé. Selon ce qui est écrit dans ce passage biblique. Mais maintenant, je te donne un verset coranique. Parce que tout à l'heure, quand il m'a donné le passage biblique, il m'a dit selon ce passage biblique qui parle. J'ai dit, mais c'est Jésus. Oh. Maintenant, je lui dis, selon ce passage coranique qui parle, le gars veut fuir. Il m'amène un autre passage. Tu m'as posé une question. Je t'ai dit selon ce passage, je relis le passage. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est enterré à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Qui parle ici? Je ne t'ai pas demandé, je t'ai pas donné un autre verset coranique. Ce verset qui parle. Je peux répondre? Oui. Ok.
Frère, faut lire. Surah 5:40. Non, non, nous sommes pas mal. Ce verset qui parle. Quel verset? Surah 61, verset 6, lit. Relis ton verset. Non, Comme mais c'est terrible. Non, Tu me mais- donnes le travail pour rien. Tu veux pas qu'on lise ça? Mais je il faut lire. je relis. Je te dis qui parle. Tout à l'heure, sois honnête. Tu m'as demandé, tu as lu Jean chapitre 16, verset 7. Pourquoi il a commencé? Reste tranquille, tu as agité pour rien. Tu as lu Jean chapitre 16, verset 7. Tu as dit qui parle ici. J'ai dit selon la version biblique, c'est Jésus qui parle. Selon cette version-là, le passage-là. Maintenant, je te fais le même jeu. Dans lequel maintenant tu fuis. Dans ce passage de Surah 61, verset 6. Lis. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, 2 points. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et annonciateur est enterré en moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Qui parle ici? Très bien, c'est Jésus qui passe selon ce verset. Merci beaucoup, tu peux continuer. Ça va, tu as répondu, je continue. C'est bon. Non, vous voyez, non, tu as répondu. Tout à l'heure, quand tu as répondu, tu as dit c'est Jésus qui parle. Est-ce que- Je continue, reste Monsieur tranquille. le modérateur. C'est mon Oui. temps de parole. Pas honnête, hein. Là, Non, vous notez. c'est mon temps de parole, reste Là, vous tranquille. notez. Reste tranquille. Quand tu as répondu, tu as parlé. Non, reste tranquille. Prédicateur, là vous notez et vous Tu as allez dit c'est reprendre Jésus ça dans qui votre parle. temps de Reste parole. tranquille. Quand il a Calme-toi. répondu, La vérité n'a pas dit de un point, puis c'est muscle. parti. Reste tranquille. Il a répondu et il a commencé à prendre. Reste tranquille, reste tranquille. C'est pas dans ça, il a pris toutes ces Reste. versions-là. Je t'ai pris, Pourquoi tu n'es pas sérieux? pris dans ton même jeu. Pourquoi tu n'es pas Calme-toi. sérieux? Mais quand tu as parlé tout à l'heure là, tu Je as pris- continue. tu as pris toutes ces versions de Bible, Non, non? mon frère, tu vas me donner les mots de Hein, tes ou bien courriers. frère, il n'a pas lu ça, il n'a pas fait ça. Ne Il sois a pas lu. Tu as lu agité. toutes ces versions de Bible, non? Ne sois pas Laisse-moi lire un agité. verset Non, coranique. permettez-moi. Permettez-moi, J'ai dit c'est monsieur Jésus qui parle, mais journaliste. laisse-moi maintenant lire un verset coranique t'agis maintenant. pour rien. Tu as peur de que je Tu lis ton Coran? t'arrêtes pour rien. Tu as peur que je lis ton Coran? Tu veux nettoyer la sueur, mon frère. Pas du tout, tu J'ai transpires dit que- beaucoup. Non, mais Bon, reste là. il n'y a Reste pas la tranquille. climatisation ici. Tu m'as dit, monsieur le Voilà, modérateur, je parle. tenez compte de ça. Parce qu'il en de me pour mon Monsieur cas. le modérateur, Je lui ai posé une question, il a répondu. Je peux continuer. tout à l'heure, tu as lu 4 versions de Bible dans ma question. Non, Monsieur le on était à l'introduction de l'émission, on était dans les 5 minutes, on Ah, n'était pas dans les mais 18 est-ce que tu n'as minutes. pas On était dans l'introduction de Bon, là, l'émission. qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose que vous consignez cela. Alors, Et c'est dans tout. votre temps de C'est parole. tout. Je sais pas si il lui pose cette question, il répond net et puis il parle. Il Non. répond net, puisque c'est dans votre Oui, il n'y a temps. pas de problème. Et il répond net, et puis on continue. Mais je dis ceci. J'y Mais veillerai. non, on ne sait pas question de sérieux. On était dans les 5 minutes au départ. Dans les 5 minutes qu'on a élaboré tous ces versets. Maintenant, nous sommes dans les 10 minutes, chacun parle, l'autre écoute. D'accord, allez-y. Alors, maintenant, je lui ai posé le même piège qu'il m'a posé. Maintenant, il est tombé, il est tombé, maintenant il se plaint. Maintenant, il a dit que nulle part on a annoncé l'arrivée d'un prophète. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Il n'a pas dit ça. Hein. J'ai dit, les prophètes ne sont pas annoncés avec leur nom. Et D'accord, si tu dis que les prophètes sont annoncés avec leur nom dans la Torah, tu lis moins Merci beaucoup, merci beaucoup, reste Voilà ce que tranquille. j'ai dit. Merci beaucoup. C'est mieux, parce qu'il ne va pas être malhonnête. Il faut que je me rassure que je dis ce que tu as dit. Il faut bien les écouter. Mais c'est ça que je dis. Il faut que je me rassure que je dis ce que tu as dit. Quand on lit, Jésus-Christ a été annoncé par son nom. Je lis. Luc chapitre 1, verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà l'ange Gabriel qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ avec son nom. Il dit, mais personne n'a été annoncé avec son nom. Voilà l'ange qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ avec son nom. Avec son nom. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il a dit que je parle de mon cousin jusqu'à ce que je vais mourir. Mais maintenant, il finit le débat chaque 5 minutes. Ah, le débat est fini. Le débat est fini. Mais voilà l'ange Gabriel qui annonce l'arrivée de Jésus avec son nom. Il lui donne son nom dès avant même sa naissance. Corriger ça. Car et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Luc 1. Luc 1, verset 30 à 31. Ok, tout à l'heure tu vas comprendre ce qu'il a dit. Maintenant, vous avez posé la question. Le consolateur, ce consolateur, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Oui, effectivement. Parce qu'on a parlé du Quelles sont les missions qui lui sont dévolues? du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Allah dans le Coran nous dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceci, qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Nous t'avons envoyé à toute l'humanité en tant que Bashir. Bashir, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle. La nouvelle de quoi? Du paradis. Wanadhira, ça veut dire que est prévenir contre le feu, le châtiment du feu de l'enfer. Voilà la mission générale. Et cette annonce va être basée sur quel message? Sur le message de Tawhid, l'unicité de Dieu.
Voilà pourquoi, dans la sourate 112, Dieu lui dit, en disant, Kul, huwallahu ahad, dit, il est Allah l'unique. Allah Samad, Allah le seul à être invoqué. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nul n'est égal à lui. Et sur cette base-là, il y a des il y a des enseignements qui vont avec, parmi lesquels les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. Et l'une des missions est même précisée, ou bien les missions même sont précisées même par ce que le Paraclet viendra faire. Ce que le Paraclet viendra faire. Lorsqu'on lit Jean chapitre 16, toujours Jean chapitre 16, à partir du verset 12. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Monsieur le journaliste, faisons très attention. Il dit quand le consolateur, dans l'autre version c'est Paraclet, dans l'autre version c'est assistant, dans l'autre version c'est quelqu'un. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, ici l'esprit de vérité ne veut pas dire Saint-Esprit. Ça veut dire c'est quelqu'un qui sera doté d'un esprit de vérité. Comme Jésus-Christ. Dans la Bible, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parle au Père sans passer par moi. Il est le chemin, la vérité. La vérité, c'est un attribut de tous les prophètes. C'est-à-dire que Jésus-Christ est animé d'un esprit de vérité. Ici, l'esprit de vérité. Il vous conduira. Monsieur le journaliste, suivez très bien. Allez-y. Que viendra faire le consolateur? Il vous conduira. Premier, il, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Deuxième, il. Mais il, troisième, il, dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il, quatrième, il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera. Ça fait cinquième, il. Parce qu'il prendra ce qui est à moi. Ça fait sixième, il. À moi et vous l'annoncera. Donc ici, voilà ce que viendra faire le consolateur. Et c'est exactement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu conduire dans toute la vérité. Avec le livre de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La preuve en est que, quand Allah l'a annoncé comme prophète, comme messager, il y avait à la Mecque 360 statues, idoles qu'adoraient les Arabes avant la révélation. 360 idoles. Et le prophète Mohammed est venu pour détruire, pour combattre toutes ces statues, pour demander aux gens de ne qu'adorer un Dieu et seul véritable et unique Dieu. Allah. Voilà comment conduire la vérité. Détruire tout objet de divination. Et c'est ce que Moïse a fait lorsqu'il a détruit le veau d'or que le peuple avait construit. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Aucun prophète ne parle de lui-même. Dans le Coran, Allah dit, il ne parle pas sur l'effet de la passion, mais il parle sur l'effet de la révélation. D'accord. Le prophète ne parle pas de lui-même. Il parle sur l'inspiration divine. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Pour chuter. Oui, le temps est fini. Ah d'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, il n'a qu'à chuter. Oui, vas-y. Mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Automatiquement, il entend de qui? Verset 14, oui. Il entend de Dieu. Quand il entend de Dieu, il transmet, il dit ce qu'il a entendu de Dieu. Ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Le prophète Mohammed a enseigné les choses à venir. Parmi les choses à venir qu'il a annoncées, il y a ce qu'on appelle dans l'islam, les petits signes de la fin des temps et les grands signes de la fin des temps. Il a annoncé que la consommation abusive de l'alcool, la fornication qui sera vulgarisée, ce qu'on voit tout le temps aujourd'hui. Parmi les choses qu'il a annoncées qui seront à venir, parmi les grands signes, il a annoncé l'arrivée de l'Antéchrist, il a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ qui reviendra, il a annoncé l'arrivée de Gog et Magog, il a parlé de comment est-ce que la fin du monde se passera. D'accord. Donc maintenant, je chute, si vous permettez, il me glorifiera par ce qui prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors comment est-ce qu'il a glorifié Jésus-Christ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses paroles, il a parlé en bien de Jésus-Christ. Il a parlé en bien de Jésus-Christ, il a glorifié Jésus-Christ. Il a dit qu'il est parmi les prophètes l'un des plus rares, parmi même les 5 prophètes, les 5 messagers que Dieu a envoyés, ils sont 5 parmi lesquels Jésus-Christ qui sont rapprochés de Dieu. Dans ce sujet, je m'arrête. D'accord. Alors, prophète, j'ai envie de dire, prédicateur Thierry le russophone, vous avez la parole également pour
10 minutes. Je rappelle que notre thème est bien entendu, qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? Quelle est sa véritable nature? Quelle est sa véritable identité? Prédicateur Thierry le russophone, à vous la parole pour les 10 prochaines minutes. Il est 15h passé de 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Ah, vraiment, il m'a donné encore beaucoup de choses à faire puisque mon travail c'est d'essuyer tous ces mensonges. Je serai obligé de prendre peut-être 5 minutes pour essuyer ces mensonges-là et prendre encore 5 minutes pour dire maintenant ce que je dois dire. Ces propres versets-là, on va lire, vous allez voir, il n'est pas sérieux. Moi, je vous ai dit que depuis, il n'est pas sérieux, dès le départ. Mais vous allez voir, on va lire les versets-là, il n'est pas sérieux. On va lire ce qu'il a dit encore dans la sourate. Bon, d'abord, Jean 14, où il a terminé, on va commencer par là rapidement. Jean 14, verset 6. Il a lu tout à l'heure, Jean 14, 6, rapidement. 14, 6. Oui. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus n'a pas dit nul ne va au Père. Quand il parlait, il a dit nul ne va au Père. C'est faux, hein? Si on ne fait pas attention, vous allez voir que une seule virgule, un seul changement d'un mot, tu envoies les gens à l'abattoir. Jésus n'a jamais dit, si Jésus dit nul ne va au Père, c'est que Jésus est différent du Père. Mais pour dire que c'est lui le même qui est Père là, il dit nul ne vient au Père. Pour ici, il n'a pas fait, il avait troisième, il y a ce qu'on appelle les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Si c'était divergent, il allait dire nul ne va. C'est-à-dire qu'il est là et puis le Père ailleurs. Orienter les gens au Père. Mais il dit nul ne vient. Donc une direction convergente. Où est le Père? Qui est le Père alors? Je comprends maintenant pourquoi il n'est pas sérieux. Regardez, quand il vous a dit laissez-le chuter là. Regardez où il n'est pas arrivé. En bas là, c'est pas bon. Quand il l'a lu, s'il lisait le verset 15 de son truc, il était mort. Le verset 15 dit quoi? Je lui dis, tout ce que le Père est à moi, voilà. Tout ce que le Père a est à moi. Aucun musulman, même le chef qui est là, il ne peut pas dire que Jésus est fils de Dieu. Il ne peut pas. Dans le Coran, Allah n'est pas Père. Allah, on va lire même, il faut me lire ça. On va lire ça rapidement sur la 112, verset 1 à 4. Sur la 112, verset 1 à 4. Vous voyez, il n'est pas sérieux. Tu ne crois pas à une chose, et sur une chaîne de radio, tu prends ça pour parler de ça. Oh, tu ne crois pas en ça. Pourquoi tu fais l'hypocrisie? Pourquoi? Est-ce que lui qui est assis là, il croit que Jésus est fils de Dieu, que Dieu est Père de Jésus? Dans le Coran, Allah n'est pas Père. Et eux, là, lui, là, il n'est pas fils d'Allah. Allah n'a pas de fils. Allah a des esclaves. Lui, il est esclave d'Allah. Mais pourquoi tu prends les versets pour mentir? Tu ne crois pas à ça, et puis tu t'appuies sur ça. C'est pas sérieux. Frère, il faut me lire ça. 312 premier. Oui. Dis. Il est Allah. Il est Allah. Unique. L'unique. Allah le seul à être imploré. Oui. Pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Et il n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire que Allah n'est pas père et Allah n'a pas de fils. Et Allah aussi n'est pas fils. Il n'a pas engendré. Parce que quand il engendre, il sera père, il va avoir les enfants, ce qu'il a engendré. Mais ici, Allah n'est pas père. Et aucun musulman, s'il est vraiment un vrai musulman pour l'enfer, parce que tout un bon musulman est prêt pour l'enfer. Voilà. Si lui, il est un vrai musulman vraiment pour l'enfer, là, il ne peut pas dire que Jésus est fils de Dieu. Il ne peut pas croire à ça. Voilà pourquoi il a lu, il vous a dit, laissez-le chuter là. Il n'est pas arrivé là. Parce qu'il a mis couleur, c'est-à-dire qu'il l'attendait. Mais il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne croit pas en ça. Bon, pourquoi tu ne crois pas une chose et tu t'appuies dessus? C'est pas encore fini. On remonte un peu. Le même verset, tiens ici, rouge, il faut lire ça. Son verset qu'il a pris. Il a pris Jean 16, verset 12, tout à l'heure, il a pris ça. Il a parlé. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Rien. C'est tout ce qu'il a dit là. Il ne croit à un seul élément. On va voir. Vas-y, frère. Jean 16, 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je te dis, j'ai encore beaucoup de choses. Maintenant, quand il a dit tout à l'heure, la Bible dit Jésus est le chemin. Je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'il me dise un peu si son Mohamed a une fois parlé comme ça. Jésus n'a pas dit que je suis un chemin. Les prophètes sont des chemins. Mais lui, il est le. On appelle ça l'absolu. En français soutenu, c'est un singulier absolu. C'est le singleton. Il dit, je suis le chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. C'est le chemin qui envoie les prophètes qui sont des chemins. On tout à l'heure, il a dit, je vous envoie des prophètes. Comment un prophète va envoyer un prophète encore? Lui, il a une fois vu ça. Son prophète Mohamed, il a une fois envoyé un prophète. C'est quel débat ça? Et tu prends un verset, tu dis non, et puis il dit non. Quand je dis je suis le chemin, la vérité, la vie, il dit non, je dis ça parce qu'il est doté d'un esprit de vérité. Voilà. Que tous les frères sont dotés d'un esprit de vérité. Mais je dis je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les autres là. S'il est doté d'un esprit de vérité, et le chemin là, c'est qui? Il n'a pas dit que je suis un chemin. Il dit le chemin en question, c'est lui. C'est-à-dire pour aller au ciel là, c'est par lui, il faut passer. C'est lui qui est la vie. Qui me dit ici, qui peut être la vie? Est-ce qu'un prophète est la vie? Un prophète porte la parole de Dieu. Il porte la parole de Dieu qui est la vie, mais lui, il n'est pas la vie. Il y a une seule vie. Il y a une seule éternité, c'est Dieu seul. Amen. Alors, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Qui est la vérité? Lui, il peut dire qu'il y a un homme et la vérité.
Les prophètes là, ils ne sont pas la vérité, mais ils portent la vérité de Dieu en eux. Et ils transmettent ça au peuple. Amen. Mais je te dis, cette vérité que les prophètes portent là, c'est moi. La vie que les prophètes qui est dans les prophètes là, c'est moi. Mais quel débat ça? Il monte, il descend. Jésus là, il est Dieu tout puissant. Amen. Mais comme c'est pas le thème, mais tous ces versets qui prennent, c'est ce que ça prouve. Maintenant, continue un peu. Jean 16:12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. On dit l'esprit de vérité. Avec grand E. Qui a avec grand E, hein? Lui, il a dit non, ils sont dotés d'un esprit. Pourquoi on dit l'esprit de vérité qui est avec grand E, l'esprit, L apostrophe, et puis grand E, E majuscule. C'est pas c'est différent de l'esprit d'un esprit. Un esprit. On dit l'esprit de mort, c'est un esprit. L'esprit de masturbation, c'est un esprit, mais c'est pas l'esprit. Jésus lui dit l'esprit de vérité. Et lui, il dit non, il est doté d'un esprit de vérité. Pourquoi quand il prend la parole, il ne fait que mentir sur les Écritures? Pourquoi il fait ça? Quand nous on prend son Coran, on ment dessus. Pourquoi il prend les Écritures, puis il ment dessus? Pourquoi il fait ça? Quelle intention a-t-il à m'entendre ici là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi n'est-il pas sérieux? Vas-y frère. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Dans le consolateur en question, c'est l'esprit de vérité. Mais qui a une fois dit je suis la vérité, c'est qui? Il ne connaît même pas les différentes manifestations de Dieu. Jésus vient pour consoler d'abord. La Bible dit qu'il a consolé les gens, ceux qui étaient affligés, tous, il les a guéris, il a fait tout ces, même les morts, il a ressuscité, tout ça là. Il a consolé d'abord, étant en chair. Et il repart pour venir sur une autre forme encore pour nous consoler. Lui, il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Voilà pourquoi Jésus a dit le consolateur là. On va lire, termine d'abord ton verset et je vais venir maintenant pour vous montrer maintenant les caractéristiques du consolateur. Et quand je vais lui poser une seule question, il n'a qu'à me dire si il y a une seule caractéristique que tu rapportes à Mohamed, il ne peut pas dire oui. Débat est clos. Vas-y frère. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité. Mohamed a annoncé quelle vérité? Quand je vais te présenter tout à l'heure la vie de Mohamed, c'est que tu ne sais pas, tu seras très surpris. Mohamed a annoncé quelle vérité? Il a dit quoi de bon? Depuis Mohamed est derrière, il a fait quoi de bon? Tu vas dire quoi? Non, on dit dans le pays de Mohamed, il y avait prostitution, on s'en fout de ça. Jésus est venu pour que ton âme soit sauvée. Tu peux arrêter de te masturber et puis mourir à l'enfer. Mais est-ce que ton âme a été affranchie? Voilà la chose pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour que nos âmes soient sauvées. Sinon quelqu'un peut mourir, tu le ressuscites. Est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Quelqu'un peut être pauvre, il va être riche. Est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Les féticheurs font tout ça là. Même combien fait ça? Beyoncé fait ça. Hein? Même lui-même il peut être riche. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Ou bien il peut arrêter de te masturber. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Non. C'est la chose pour laquelle Mohamed ne peut pas lui donner ça. Pas lui-même, il n'arrive pas la chose. Dans mes 10 minutes là, je vais vous montrer la vie de Mohamed et je vais vous montrer ce que Mohamed a enseigné dans le Coran que lui il ignore. Frère, vas-y. Il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Il vous annoncera les choses à venir. Bon, d'abord, quand on va finir tout à l'heure, je vais dire un seul truc là. Vous allez voir, Mohamed a annoncé, il a annoncé quoi? On dit, combien? Donc, il va finir à 21, il va commencer à 15h11. Ok. Donc, regardez un peu. Il dit, Mohamed a annoncé les choses à venir. Mohamed a annoncé quelque chose à venir. Quand il parlait, il a dit ça. Il a dit ce que Mohamed a annoncé. Pourquoi vous gesticulez sur les mots, vous mentez seulement? Maman a annoncé, quand tu as parlé tout à l'heure, il dit, non, Mohamed a annoncé tant. Ça, c'est ce qu'on appelle le verbiage. C'est-à-dire, extrapoler sur les versets. Dis-moi une chose que Mohamed a annoncé. Tu lis ça. Je lui dis, je vous annonce, je vais vous envoyer des prophètes. C'est des gens qui vont venir. Lui, il a annoncé ça. C'est le consolateur seul qui fait ça. Mohamed a fait quoi? Il a annoncé qui? Dis-moi, va chasser les démons à mort. Mohamed a chassé les démons au nom de Jésus. Les musulmans chassent les démons au nom de Jésus? Non. Jésus dit encore que vous allez être baptisés à mort. Non. Les musulmans le font? Jamais. Ils ne le font pas. Jésus dit, vous imposez les morts aux malades et les malades seront guéris à mon nom. Ils le font ça? Ils font ça? Jamais. Non. Il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il y ait un chèque comme ça. Chèque de mensonge, ou bien chèque de quoi? C'est quel chèque ça? C'est une question. Hein? Et puis il dit non. Vraiment, je pense que les 10 dernières minutes là, vraiment, quelque chose va se passer vraiment sur lui beaucoup. On va voir quelque chose. Maintenant, je lui ai donné un exercice. Qu'on va revenir chercher la prophétie, la prophétie qu'il a annoncée, des mensonges que Mohamed a annoncé. Mais avant d'arriver là, regardez un peu, je lui ai donné un exercice tout à l'heure. En 1 minute. Oui, je lui ai dit, ici, là, voilà ça ici. Le consolateur est sans péché. Mais avant d'arriver là, même, j'ai dit que ici, c'est ici. Il a dit le consolateur, d'abord, il est éternel. Voilà. La Bible a dit, hein? Voilà les caractéristiques du consolateur. 1, il est éternel. Mohamed est-il éternel? Oui, il est présentement. Lui dit, Mohamed est venu le consoler. Bon, actuellement, il est mort, il est absent depuis combien d'années? Et bien, il est mort en 632. Jusqu'aujourd'hui, 632 jusqu'à maintenant. Là. Toi, tu fais quoi? Il te console de quoi? Pourquoi quelque chose qui est au-dessus de toi, tu veux mentir? Il faut dire, vraiment, là, franchement, on reconnaît notre prophète, là, vraiment, il nous a mis en brousse. Franchement, il ne peut pas faire de débat sur ce thème. Là, je vais dire que vraiment, il est honnête, sérieux.
Mais tu mens seulement. Tu ne fais que mentir. Dès le départ, tu mens et tu vas mentir au milieu, tu vas mentir à la fin. D'accord. C'est quoi ça? S'il ment maintenant, je pense que je vais dire aux gens qu'il ment. Et puis il faut que je montre. J'éduque les gens maintenant sur le Coran. Et la vie de Mohamed, et ce que Mohamed a fait. Il faut que je dise ça aux gens. Voilà. Donc merci. Check Ali Sanga, vous avez également la parole. C'est votre dernière prise de parole sur les 10 minutes. Sur les 10 minutes, donc c'est votre dernière prise de parole. Donc j'aimerais que vous épluchiez. Si vous avez quelque chose à dire au sujet de la véritable identité du consolateur qui a été annoncé, vous nous le dites parce que après vous allez juste répondre aux questions et des auditeurs et de votre protagoniste. Check Ali Sanga, il est 15h passé de 22 minutes. Donc à 15h32, je reprends ma parole. Voilà, parce qu'ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'elle est un démon. On n'a pas dit qu'elle est un démon. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, ils pensent que là, c'est chaos. Je crois quand même à Buhari.